fait vraiment la grosse difficulté donc dans le pain au levain, là où il n'y a pas de levure du tout, c'est donc la fermentation. Et c'est tout ça qui est un peu difficile à appréhender. Et c'est là où il y a aussi, c'est difficile aussi à appréhender parce que ça peut varier d'un boulanger à l'autre, ça varie d'une farine à l'autre, ça varie d'un jour à l'autre en fonction de la température. Voilà. Et du coup, il y a vraiment ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'au début, moi je peux dire de la façon de comment je travaille, mais je suis sûr que même moi j'irai dans un autre fournil. Je serais obligé de repartir un peu, pas à zéro, mais presque, dans le sens de je sais ce qui fonctionne ici avec ces farines-là. Après, ce qui est compliqué donc, c'est que en gros, c'est du vivant, c'est du levain, c'est des bactéries et des levures sauvages qui sont dans le levain. C'est ces levures qui vont produire du gaz carbonique et qui vont se développer. Ces levures et ces bactéries, c'est en fait comment on les élève. Plus on les met dans un endroit chaud avec de l'eau chaude, plus elles vont se développer vite. Plus on les met dans un milieu liquide, plus elles vont se développer vite. Plus on en met proportionnellement par rapport à la farine, plus ça va fermenter vite. Et inversement, c'est-à-dire qu'inversement, on peut décider de mettre très peu de levain avec beaucoup de farine, ça veut dire que la durée de fermentation va être très longue. On peut décider de mettre très peu de levain ou du levain avec de l'eau froide, ça veut dire une durée de fermentation très longue. On peut avoir décidé à l'inverse, donc de mettre beaucoup de levain et donc la durée de fermentation va être courte parce que le levain ne va pas avoir beaucoup à manger dans la farine. On peut mettre du levain avec de l'eau chaude et du coup une durée de fermentation très courte. Ça c'est vraiment, déjà le jeu il est déjà énorme, où les possibilités, les variables sont déjà énormes. Et quand on a envie, quand on passe le CAP, et tous les gens qui passent ici et moi le premier, on a envie d'avoir la recette du pain. De se dire, donne-moi une recette du pain, et voilà. Sauf que quelqu'un te dit, le pain ça se fait à 24 degrés avec tant de levain, et puis on va voir un autre boulanger, il va dire complètement autre chose, et un troisième va dire autre chose, et bon ça rend fou. Donc bref, j'aurais dit ça. Une fois que j'ai dit ça, du pain au levain, je vais un peu venir sur les détails évidemment après, dire comment je fais, mais quand même je rentre un peu dans ça parce que je trouve ça très très important. Donc là le point il était à quel Ben, le point c'est déjà sur ça, entre le pétrissage et l'enfournement. Okay. C'est tout ce degré de fermentation. Est-ce que tu choisis une fermentation rapide de plutôt, on va dire, 4 heures, ça veut dire avec de l'eau chaude et avec beaucoup de levain, ou est-ce que tu choisis une fermentation plutôt longue, on va dire 7 heures, avec peu de levain, c'est-à-dire il va mettre plus de temps à dégrader les sucres qu'il y a dans la farine, et avec de l'eau plutôt froide. Voilà, déjà se dire le choix de ce que tu fais. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a, tu vois, rien que ça, c'est complexe. Donc on est parti, en gros, on est parti sur ce qu'on appelle une mère. Une mère? Une mère. Ok. Voilà. C'est-à-dire dans ce cas-là, moi, on l'a fait, celle-là, on l'a faite il y a 10 ans. D'accord. Après, il y a 10 ans. Il y en a qui ont des levains qui ont 80 ans. Ouais. C'est la base. Hein. Ouais. Là, c'est une origine naturelle ou pas du coup? Ouais, on est parti sur des pommes. Ok. En fait, on est parti sur des pommes qu'on épluche, qu'on met dans l'eau, qu'on laisse pourrir pendant une semaine. D'accord. Une fois que c'est fait, on filtre l'eau et avec cette eau, on fait notre mère en fait. Eau plus farine, 100 grammes d'eau, 100 grammes de farine. Okay. On mélange, on laisse. Et on fait ça, le lendemain on a 200 grammes de masse. 200, on rajoute 200 de farine, 200 d'eau, et ainsi de suite. On fait ça pendant une semaine. D'accord. Au bout d'une semaine, il est lancé et c'est parti.
Ok. Alors par contre, les farines qui vont à l'intérieur, ou de la farine meule, ou de la farine blé tradition, il ne faut pas qu'il y ait d'améliorant, il ne faut pas qu'il y ait de chimie là-dedans. Oui. Ça, c'est primordial, quoi, pour éviter ça, quoi, parce que ça vous tue tout. Même ça, vous voyez, on le vide tous les 3 mois, on le nettoie juste à l'eau claire, pas de produits d'entretien, parce que s'il y a ne serait-ce qu'une goutte de javel qui tombe là-dedans, c'est fini, ça te bombe tous tes micro-organismes, ça te bombe tous tes micro-organismes. Donc après, on va en tirer par exemple, je n'ai pas de fiche de fabrication, je vais prendre 20 litres aujourd'hui. Ouais. Je prends 20 litres de levain, ben je vais rajouter 10 kg de farine de trad et 10 litres d'eau. D'accord. Ok. Et je lance mon programme après. Hop, il va monter à 34 pendant 1h45, il va se brasser. Au bout d'1h45, il va s'arrêter. Et il va repasser à 20 degrés. Et il va brasser toutes les 5 minutes, ça brasse. C'est l'avantage de ces machines. Ok. Ça vous le tient, on va le rentrer. Ça vous le tient relativement. Une fois par semaine, moi je le refais à la meule. Et en fait, il y a toute une partie là, c'est la mer. D'accord. Et cette partie-là, en fait, on la tire jamais. Ok. Ça se mélange, mais au moins ça vous garde une base. Mais je D'accord. pousse même le vice parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Imaginez, ça vient à fuir au machin, on vient à tout perdre. Hein. Une fois par semaine, le lundi, je prends une souche. Je la garde au frigo et tous les lundis, je la remets et j'en reprends. Si jamais je viens d'avoir un souci, il y a toujours, j'ai toujours une souche pour repartir. Pour éviter la semaine de fermentation sur mon four, je ne pourrais pas travailler. Quoi. Après, ce levain liquide, je m'en sers pour la farine de laborie, je m'en sers pour le pain qu'on fait, le barinal, le méjo Ouais. et la tourte de meule. Parce que la spécificité du coup de ce levain, ça, Celui-là, il est doux. ça va être quoi? En fait, il est doux. Il va nous amener les avantages de levain par rapport à la levure, des croûtes plus épaisses, une conservation plus longue. D'accord. Et un goût relativement neutre. Pourquoi je m'en sers de celui-là dans le méjo, le barinal et la meule? Donc, ces pains-là, le premier, le barinal, c'est farine de meule du moulin mélangée avec du grand épeautre du moulin de laborie, d'accord, sur le vin. Les tourtes de meule, c'est la farine de meule, la classique, la bise. La farine de meule, donc ce levain-là, et le méjo, qui est la farine de tradition, mais de blé issu du cosméjean, mais pas passé à la pierre, passé au moulin conventionnel, avec le grand épeautre. D'accord. Passé à la pierre. Pourquoi j'ai fait ce pain-là au début? C'est le premier que j'ai fait. Pour que il y a des gens qui n'aiment pas les pains trop intégraux, entre parenthèses, tout ça un peu fort, un peu lourd à digérer. Donc c'était l'occasion de mettre le pied à l'étrier sur ces trucs-là. Et pourquoi j'utilise ce levain-là et pas le levain dur? Parce qu'après on va parler du levain dur, parce que j'ai deux levains. Ouais. C'est que justement, il n'apporte pas d'acidité et on est plus sur le goût de la farine. D'accord. Vous suivez? On est plus sur la farine. Ouais. C'était le but. C'était le but. Donc la tradition, avoir ça c'est pareil, c'est pas trop d'acidité. Pour les gens, pour eux, la tradition c'est du pain blanc, c'est pas du pain de campagne, c'est du pain blanc. Donc je ne veux pas ramener trop d'acidité, qu'ils aient l'impression de manger un pain spécial. Et les farines du cos, donc la meule et le grand épeautre, pour faire ressortir le goût naturel du blé. D'accord. Qui est quand même vachement intéressant. Qui est quand même vachement intéressant. Lui, il a 5 ans. Ah ouais, d'accord. Et là, il faut sentir. Le levain, c'est comme un fromage. Là. Là, vous la sentez, l'acidité. Ouais. Donc là, on est plus sur de l'acétique. D'accord. Celui-là, je m'en sers avec la farine du moulin pour la tourte de seigle. Pour le seigle auvergnat. Parce que justement, ça va contrebalancer le côté ambré du seigle et le côté boisé. Ça va lui donner une acidité qui est vraiment intéressante avec le seigle. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc lui, on s'en sert pour le seigle, le moulin de laborie, et on s'en sert pour un pain spécial qu'on fait, qui s'appelle le bocheron, qui est un peu le pain signature de la maison. Là, on est sur des gros pavés, longue conservation, et avec cette acidité. Les gens adorent. Les gens qui aiment le bocheron adorent ça. Donc, mêmes avantages que l'autre, on développe des croûtes intéressantes, on a une conservation intéressante, on ne travaille quasiment pas de levure, on en met un petit peu, on appelle ça un peu le starter, tu sais, ça le démarre. Ça le démarre. Voilà. Après, c'est le même procédé de fabrication.
sauf Ouais. qu'il y a un peu moins d'eau. D'accord. Celui-là, Mais du il coup, est fait- il est pareil tourné dans Ah non, 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 celui-là, lui, on pas le du fait tout. au pétrin, au pétrin. uniquement à la farine de meule par contre. Il D'accord. n'y a pas de farine blanche là qui rentre là-dedans, ça c'est la farine du moulin. C'est la farine du moulin. C'est la blé bise du coup. Ouais, ouais, la blé bise. Ça D'accord. c'est la farine du moulin, ça Ouais. c'est la farine du moulin. Et alors c'est pareil, ces pelles-là c'est fait avec des pétrissages lents, doux. Mhm. Ça passe pas dans ces pétrins-là. quoi. C'est combien de temps de pétrissage du coup? Tout dépend des pains que tu fais, Ouais. mais en règle générale on est sur entre 5 et 8 minutes en D'accord. première vitesse et 1 à 2 minutes en seconde. D'accord. Alors qu'un pain blanc classique, la flûte ou la baguette, qui est sur 17-18 minutes de pétrissage. D'accord. Ah oui, d'accord. Absolument rien à voir. Cette nuit, ils vont arriver, ils vont le prendre, ils vont le rafraîchir. Donc là, c'est pas temps pour temps. Là, on met 1 kg de levain, Ouais. 2 kg de farine de meule, 1 litre d'eau. Ok. Ils le font à l'eau tiède. Ouais. Ils le laissent partir. Les Et- bactéries vont se reproduire, vont, Ouais. D'accord. vont créer du gaz carbonique, en fait, ça va vivre quoi. Ça va vivre. Ouais. Et au bout de 2 à 3 heures, ils utilisent les pains. Il y a un plein bourg. Ok. Mais du coup, à chaque fois, on remet tout On ça. garde toujours, ça c'est ce qui leur est resté aujourd'hui. Toujours D'accord. regarder.